Il semblerait que cet horrible siège soit désormais devenu notre mode de vie. Coupés de toute aide extérieure, nous nous concentrons sur la survie au jour le jour, et cette lutte de chaque instant nous fait souvent oublier qu'il existe plus vulnérable que nous. Nous négligeons des jeunes qui ont perdu père et mère, ces enfants à qui nous seuls pouvons encore offrir une chance d'avenir, quel qu'il soit. La question est, combien cela va-t-il nous coûter? Au fil du temps, les vieux griefs et autres rencontres refont surface à Pogoren. Certains habitants sont prêts à profiter de ces haines tenaces que seuls des voisins de longue date peuvent se vouer. Les soldats gravnaviens sont plus nombreux ces jours-ci, tandis qu'une rumeur enfle dans les rues, des rebelles visniens auraient infiltré la ville. Les ressources de Pogoren se raréfient et ont atteint un seuil critique. Survivrons-nous à une reprise des hostilités? Le conflit dure depuis plusieurs mois. Pendant les 2 premières semaines, on aurait pu croire qu'il s'achèverait rapidement. Mais les vœux sont rarement exaucés. Des résidents de notre rue disparaissent chaque jour. Certains d'entre eux rejoignant l'armée grasvanienne, d'autres quittaient Pogoren pour chercher la bagarre depuis les rangs du Front de libération visénien. Lorsque les journaux avaient rendu compte les premiers heurts, au début de la guerre, il paraît qu'une famille avait acheté des billets d'avion et pris la fuite juste avant la fermeture de l'aéroport. Quand les Gravnaviens sont arrivés, certains de nos voisins les ont accueillis avec des fleurs qui ont fini sous les chenilles des tanks. Les nôtres ont vite compris que ces hommes et uniformes et ces lieutenants braillards n'étaient pas le nouvel ordre qu'ils attendaient depuis des semaines de doute et de crainte. Inspection, saisie et exécution n'ont pas tardé. Des gens recommençaient à s'évanouir dans la nature. Les rebelles cachés dans les collines avoisinantes bombardaient la ville 1 à 2 fois par jour. Quelques maisons du quartier ont été réduites en cendres, d'autres se sont juste écroulées. Puis, tout a pris fin d'un seul coup. La situation est plutôt calme depuis 15 jours, et les soldats gravnaviens se sentent comme chez eux à Pogoren. Mais cette guerre a duré trop longtemps pour que nous puissions seulement croire que les choses s'améliorent enfin. Acte 1, Obercaille. Nous n'avons pas connu un seul moment de répit depuis très longtemps. Ces dernières semaines, nos vies se résument à une lutte quotidienne pour survivre. Mais la situation vient encore d'empirer. L'artillerie lourde tonne en permanence. Jour et nuit, plusieurs fois par heure, un lointain bruit sourd nous informe qu'un nouvel obus a été tiré dans les airs. Mais nous n'entendons jamais d'explosion. L'attaque doit être dirigée vers une cible très lointaine de la ville. Très éloignée de la ville surtout. Que diable peuvent-ils bien viser? D'énormes hélicoptères équipés de mitrailleuses et de roquettes apparaissent régulièrement au-dessus de Pogoren, volant par deux et semblant sur le point d'anéantir la ville à tout moment. Les Gravnaviens n'ont jamais été si actifs depuis leur arrivée ici. Jusqu'à présent, leur patrouille faisait davantage penser à des promenades au parc et ne s'intéressait pas à nous. Les soldats ne prenaient même pas la peine d'enfiler leur casque, comme s'ils n'avaient aucune conscience qu'une guerre faisait rage aux alentours. Ils portent désormais des gilets pare-balles et gardent l'index sur la détente de leurs fusils, tandis qu'ils fouillent les bâtiments en quête d'ennemis potentiels. Plusieurs rumeurs circulent en ville. Certaines affirment que des organisations internationales ont enfin décidé de faire quelque chose pour régler ce conflit. C'est pas trop tôt. Et que les forces de maintien de la paix s'amassent devant nos frontières. Des tanks, des appareils aériens de l'armée, des milliers de fantassins. Mais ça semble trop beau pour être vrai. D'autres disent que les exécutions de masse décimeront très bientôt les habitants de Pogoren. Il paraît que des dizaines de camions gravnaviens stationnent déjà en périphérie de la ville, attendant d'emporter les gens vers les bois. Mieux vaut ne pas écouter les conneries. On nous en rabâche suffisamment depuis le tout début. D'un autre côté, si ces ragots avaient un fond de vérité, il se passe quelque chose. Et ce qui est sûr, c'est que ça n'aura rien d'agréable pour nous autres, simples citoyens.